Yeah, c'est là que ça commence. C'est sur ce collectif qu'il fallait miser. Petite bande de jeunes très motivés. C'est peut-être grâce à nous que tout va changer. Une caméra, un microphone, on est prêt à tourner. Je te fais une fleur, prends-en de la graine. Si t'es chaud, ok, viens on t'emmène. C'est dans la boîte. C'est là on t'emmène. Sur cette la tendance que je prends le beat. Salut, si t'es chaud aujourd'hui, on parle culture. À Vendèvre, on vient de partout. Marie, franco-marocaine sénégalaise. Julien, franco-algérienne. Calista, franco-marocaine. Abderrahman, franco-sénégalais marocain. Loraya, franco-algérienne marocaine. Ali, franco-vietnamien algérien. Nadir, franco-algérien. La Centrafrique. Congo-Brazzaville. Centrafrique. Centrafricaine. Jamaïcaine. Française. Peul. Camerounaise. D'Algérie. Tunisienne. Portugaise. Alors si t'es mix, écoute ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui se passe aujourd'hui de cette manifestation, s'il vous plaît? Voilà, nous avons souhaité avec Transculture, comme le font d'autres associations à Vendœuvre, nous avons voulu rassembler plusieurs acteurs culturels, faire vivre la diversité culturelle à Vendœuvre. Je pense qu'on ne peut pas vivre avec les autres si on ne connaît pas ses origines et si on n'exprime pas ce qui est au fond de nous-mêmes. Et on doit, pour être épanoui dans quelle que soit la société, le milieu dans lequel on vit, on a besoin de vivre son identité et après aller vers les autres, faire connaître ce qu'on est et aussi partager avec les autres leurs intérêts. Et donc vraiment une question de partage pour faciliter le vivre ensemble. Au jour d'aujourd'hui, comment vous vivez votre double nationalité ici en France? Moi, je la vis du moins très bien parce que dans mon pays, déjà, on parle le français. Les gens sont tolérants. Donc, ça m'a facilité mon intégration à Nancy et en France. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont restés dans leur petit coin par peur de je ne sais pas quoi. Je vis comme tout le monde, quoi. Puis je m'adapte à la culture française et puis j'ai essayé aussi de conserver ma culture de naissance. Pour vous aujourd'hui, c'est important d'exprimer votre culture? Bon, c'est important parce qu'il faut la transmettre aux plus jeunes. Quand on connaît la culture de l'autre, je pense qu'il est plus facile de l'intégrer. On est amenés tous à vivre les uns avec les autres. De fait, qu'on l'ait choisi ou pas, c'est de fait comme ça. Je trouve que c'est bien que chacun puisse s'exprimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il devient aussi. Donc aujourd'hui, avec votre association Réponse, comment se passe l'échange de culture entre vous? Chez nous, ça passe par l'apprentissage de la langue française. Parler le français, ça ne veut pas dire renoncer à sa culture, ça veut dire pouvoir échanger avec les autres. Est-ce que c'est possible de vivre une double culture? Oui, c'est pas difficile dans le sens où il faut savoir introduire la chose. Il ne faut pas dire oui, je suis différent, moi je suis pas française. La France c'est notre patrie à tous. Il faut arriver à vivre ensemble et à mettre en commun toutes nos richesses. Pourquoi c'est important de nous parler de sa culture? Alors déjà, ça enrichit tout le monde, déjà pour la culture de tout le monde, et justement pour faire accepter les différences, et pour justement avoir une société où tout le monde est uni, et où les différences de nationalité ne sont pas un problème. Voilà. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'on est soudés entre nous, on parle assez de ça? Pas trop justement, je trouve que quand même il y a des inégalités un peu partout, que les gens justement par les a priori, tout ça, des fois ils jugent sans savoir, donc il faut aider les gens justement à pas se fier aux apparences, à ne pas se fier aux médias parce que c'est trompeur comme on dit, et il faut essayer de connaître les choses avant de juger quoi que ce soit. Pour moi aussi c'est important bien entendu de représenter mon pays dans la langue arabe, mais je suis autant française que tunisienne, donc bien évidemment la chanson française c'est ma chanson, donc je la représente aussi. J'explique ma culture, because my culture is very more
personnel pour moi. Tout le monde connaît the culture of Jamaica. Jamaica is rich in culture, agriculture, sports. Est-ce que ça a été difficile l'adaptation en France? Oui, c'est beaucoup de choses de différence. Parce que faut parler français, c'est pas facile. En Jamaïque, on parle anglais, des patois anglais, comme des créoles français. Pour moi, en France, c'est difficile la situation pour chercher travailler. Ces dernières années en France, pour vous, elles se sont bien passées? Je n'étais pas une étrangère puisque à l'époque l'Algérie était française. Mais c'est vrai que les premières années pour moi ont été très dures, très difficiles, parce que je pensais retourner dans mon pays. Maintenant, je suis heureuse d'être en Lorraine parce que les gens sont formidables également. Est-ce que pour vous c'est important justement d'exprimer votre culture, vos ressentis par rapport à ça? C'est non seulement important, mais pour moi c'est vital, c'est essentiel. Je suis née dans les Vosges, mais je suis aussi Peul et je suis très attachée aussi à cette origine. Je pense que la paix commence par justement connaître l'autre et se reconnaître en l'autre. Je suis très fière que ce soit une jeune fille à la peau noire qui m'interviewe, que ce soit une jeune demoiselle à la peau un peu plus claire qui tienne la caméra, que ce soit une grande sœur à la peau encore plus claire qui chapeaute un peu tout ça. Et ça me donne des frissons et vraiment je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans cette entreprise-là et j'espère que les gens de votre coin et encore plus loin seront sensibles à cette démarche parce que je la trouve admirable. Merci.